Le document présenté ici est le rapport final. Nous avons choisi de faire une présentation commune premier et second degré et Académie Poitiers et Académie Orléans-Tours pour traiter les éléments communs à chaque rapport, mais aussi pour nous appuyer sur leurs différences afin de mettre en exergue les attentes des destinataires de cet écrit. La rédaction du rapport final est sous la responsabilité unique du tuteur ou de la tutrice. Il n'est pas attendu qu'il soit rédigé en collaboration avec le professeur d'école stagiaire, professeur stagiaire, mais selon les académies, il est proposé, voire exigé, que le professeur des écoles stagiaires, professeur stagiaire, en ait pris connaissance. En effet, pour le premier degré de l'Académie d'Orléans-Tours, la signature du professeur des écoles stagiaires est demandée sous la mention « Vu et pris connaissance le ». Pour le second degré de l'Académie de Poitiers, il est précisé que le professeur stagiaire pourra prendre connaissance du contenu de la fiche, ce qui laisse entendre que c'est au tuteur de choisir s'il souhaite partager ce contenu ou non. Dans les autres cas, aucune mention n'est présente, ce qui laisse toute liberté au tuteur. Nous pensons qu'il est préférable que le professeur des écoles stagiaires, professeur stagiaire, soit informé du contenu de ce rapport final, dans le cas où ce partage est constructif pour lui. Les modalités de retour ainsi que les destinataires sont précisées dans le document. En ce qui concerne les contenus attendus dans le rapport final, en fonction de l'académie, la conception du rapport final est pensée différemment, même si l'objectif est commun, celui de présenter une image réaliste des compétences dont dispose le professeur des écoles stagiaires, professeur stagiaire, à la fin de son année de stage. L'Académie de Poitiers insiste sur l'évolution du professeur stagiaire au cours de son année de stage. L'explicitation de cette évolution est organisée par compétences pour le premier degré et pour chaque compétence en points forts et en points faibles, ainsi qu'en évolution constatée. Pour le second degré, l'explicitation de l'évolution du professeur stagiaire est organisée par trimestre, et pour chaque trimestre, en précisant les axes de travail prioritaires, les actions mises en œuvre par chacun des acteurs, professeur stagiaire, tuteur, chef d'établissement ou en collaboration, ainsi que l'évolution constatée. Cette évolution en compétences et en période débouche sur un bilan sous forme de conclusion pour le premier degré et sur une synthèse par bloc de compétences, compétences communes, compétences partagées par tous les professeurs et compétences spécifiques des professeurs documentalistes pour le second degré. Le lien entre les deux parties, évolution et bilan, se réalise facilement pour le premier degré puisque l'évolution porte sur les compétences. Il peut s'avérer plus compliqué pour le second degré. Nous vous suggérons donc d'organiser la présentation des axes de travail prioritaires en domaine de compétences afin de faciliter le lien avec les éléments de synthèse par bloc de compétences. L'Académie d'Orléans-Tours, quant à elle, attend en premier lieu un positionnement pour chacune des 19 compétences, les 14 compétences communes, les 5 compétences partagées par tous les professeurs et les 5 compétences spécifiques aux professeurs documentalistes à partir d'un codage sur lequel nous reviendrons plus loin. Le rapport doit, à la suite de ce positionnement, s'orienter vers les compétences non maîtrisées en explicitant les aides apportées tout au long de l'année sur ces compétences en particulier, mais aussi sur l'ensemble des compétences pour en expliquer l'évolution. En conclusion, le rapport final, quelle que soit l'académie, doit à la fois faire trace des compétences maîtrisées ou non, et aussi de l'évolution du professeur des écoles stagiaires, professeur stagiaire tout au long de la vie. Cette évolution nécessite d'expliciter les actions menées conjointement avec le professeur des écoles stagiaires, professeur stagiaire, et des aides apportées au cours de l'année de stage. Expliciter les aides et les actions communes permet d'argumenter le positionnement en compétences. Comment interpréter l'échelle de compétences? Le codage utilisé n'est pas identique en fonction des académies. Pour l'Académie d'Orléans-Tours, le codage est en 4 niveaux, s'explicite pour le premier et second degré, de la compétence non développée, non acquise au niveau 1, à la compétence fragile ou présentant des fragilités au niveau 2, puis au niveau 3 à la compétence suffisamment développée, et enfin au niveau 4 à la compétence maîtrisée. Pour l'Académie de Poitiers,
un codage quelque peu différent est présent uniquement pour le second degré et en 3 niveaux. Niveau 1 à développer, niveau 2 compétences à conforter, niveau 3 compétences acquises. Nous allons expliciter l'échelle de compétences niveau par niveau, mais avant cela, nous souhaitons attirer l'attention du tuteur sur les questions qu'il doit garder présent à l'esprit au moment de renseigner cette échelle. La première question peut être formulée de la façon suivante. Le professeur des écoles stagiaires, professeur stagiaire, sera-t-il autonome dans la compétence évaluée à la rentrée prochaine lorsqu'il ne bénéficiera plus d'un accompagnement? La seconde vient compléter la précédente. Les élèves qui suivront les enseignements assurés par cet enseignant à la rentrée scolaire pourront-ils être en réelle situation d'apprentissage? Explicitons maintenant le codage par niveau de compétences. Le niveau 1, nommé différemment en fonction des académies, compétences non acquises, non développées ou à développer, est le niveau pour lequel doit être qualifiée toute compétence qui empêcherait le professeur des écoles stagiaires ou professeur stagiaire de créer dès sa titularisation les conditions permettant à tous les élèves d'apprendre, mais aussi toute compétence qui empêcherait le professeur des écoles stagiaires, professeur stagiaire, d'être professionnel face aux différents acteurs, élèves, collègues, parents, dans l'institution au sens large. Le niveau 2, nommé différemment en fonction des académies, compétences fragiles, présentant des fragilités ou à conforter, est le niveau pour lequel doit être qualifiée toute compétence qui gagnerait à bénéficier de l'attention du professeur des écoles stagiaires, professeur stagiaire, au début de sa titularisation, mais qui ne mettrait pas pour autant les élèves en difficulté d'apprentissage. Le niveau 3, nommé différemment en fonction des académies, niveau suffisamment développé ou acquise pour Poitiers, est le niveau pour lequel doit être qualifiée toute compétence qui permet à la fois au professeur des écoles stagiaires, professeur stagiaire, d'être autonome dans son activité professionnelle dès sa titularisation, et aux élèves d'être engagés et soutenus dans de réelles situations d'apprentissage. Enfin, le dernier niveau, niveau 4, nommé bien compétences bien maîtrisées ou niveau de compétences élevées, est le niveau pour lequel doit être qualifiée toute compétence que le professeur des écoles stagiaire, professeur stagiaire, est capable d'interroger par rapport aux enjeux éducatifs et pédagogiques actuels grâce à une réelle mise à distance. Nous vous proposons quelques éléments méthodologiques pour mener à bien cette rédaction du rapport final. Commencez par une relecture et ou une synthèse des documents de suivi de l'année de stage pour rendre visible l'évolution progressive des compétences de votre professeur stagiaire. Pour les concours internes réservés, appuyez-vous sur le tableau d'évolution du positionnement du professeur stagiaire déjà rempli au cours de l'année. Et pour les concours externes, repartez des comptes rendus de visite, des bilans d'étape et de vos propres notes afin de mettre en évidence l'évolution du professeur stagiaire en croisant domaine de compétences et période de l'année. Suite à cette relecture, vous pourrez réaliser un premier positionnement de votre professeur stagiaire dans le rapport final que vous confronterez au profil réel de votre professeur stagiaire. Des réajustements seront peut-être nécessaires et vous ferez ensuite le lien entre ce positionnement et les actions et aides menées tout au long de l'année en vous posant les questions suivantes. Quelles actions, aides, ont permis d'atteindre ou d'attester de ce niveau et quelles actions, aides, ont été proposées sans qu'un niveau suffisant soit atteint. L'objectif est de mettre en évidence l'autonomie progressive de votre professeur stagiaire. Enfin, un forum est à votre disposition pour toute question relative à cette rédaction. N'hésitez pas à nous contacter en posant vos questions dans ce forum. Merci de votre attention et bon courage pour cette rédaction.